Bonjour, je voudrais vous parler de l'eau. L'eau est indispensable à la vie. Sans elle, aucun végétal, aucun être humain, aucun insecte ne peut vivre. Et vous avez sans doute cette image de terre desséchée, craquelée, du fait du manque d'eau. Et quand la pluie vient et recouvre ces étendues, de nouveau ça reverdit. Eh bien peut-être dans nos vies, dans ma vie, peut-être aujourd'hui, êtes-vous un peu comme cela. Extérieurement, tout va bien, vous êtes en parfaite santé, vous êtes bout en train, vous êtes avenant, mais peut-être qu'à l'intérieur de vous-même, vous vous sentez sec, à l'image d'une terre desséchée, craquelée. Et vous essayez par toutes sortes de moyens de trouver quelque chose qui pourrait étancher cette soif, cette aridité. Alors, pour certaines personnes, pensent que, avec l'argent, le bonheur, le bien-être, cela suffit. Mais permettez-moi, chers amis, de vous citer ce passage du leader de rock, Freddie Mercury, qui, vous le savez, est décédé en 1991 du sida. Du reste, peut-être vous avez vu le film Bohemian Rhapsody qui a été projeté il y a quelques mois. Eh bien, Freddie Mercury, à la fin de sa vie, il déclare, et je me permets de citer ce qu'il dit dans ce passage, il dit « Malgré le fait que j'ai amassé des millions et des millions de livres et que j'ai des milliers et des milliers de fans, je dois admettre que je suis actuellement l'homme le plus seul de la Terre. Le succès m'a apporté tout ce qu'un homme pouvait désirer, mais tout cela ne m'a jamais apporté la paix. » Étonnant comme déclaration. Un homme qui avait tout, qui avait de quoi s'abreuver à différentes sources que le monde peut offrir, à la fin de sa vie, il déclare que tout cela ne sert à rien, il était asséché. Eh bien, chers amis, permettez-moi de vous présenter quelqu'un qui apporte vraiment une eau vive, une eau rafraîchissante, une eau qui désaltère pleinement. Ce n'est pas une religion, ce n'est pas une politique, une philosophie, il y en a tellement. Par contre, c'est une personne qui vous aime et qui a prononcé ces paroles merveilleuses dans l'évangile de Jean. Et je vous cite cela dans l'évangile de Jean au chapitre 7, verset 38. Il est écrit « Celui qui croit en moi, selon ce que dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Et vous l'avez deviné, cette personne, c'est Jésus. Non pas un Jésus religieux, mais un Jésus qui se propose d'être notre ami, notre frère, notre confident, notre être proche de nous, qui attend simplement que nous lui parlions. Oui, Jésus est l'eau vive, qui seul peut désaltérer n'importe quel cœur. Votre cœur, si actuellement vous passez par des difficultés qui vous écrasent. Mais vous me direz, mais comment faire? Faut-il que j'aille faire un pèlerinage? Faut-il que j'aille à tel endroit, à tel endroit? Non, non, non. Simplement là où vous êtes, sur votre chaise, il suffit tout simplement de demander à Jésus de se révéler à vous, de dire, écoute Seigneur, j'ai besoin de cette eau vive pour découvrir, pour qu'elle puisse étancher ma soif. Il le fera parce qu'il vous aime et parce qu'il a donné sa vie sur la croix il y a 2000 ans. Oui, chers amis, Jésus est la seule source d'eau qui rafraîchit, désaltère et qui nous permet de vivre une vie heureuse et épanouie. Alors peut-être ces quelques mots suscitent en vous des questions, des interrogations. Eh bien, écrivez-moi à l'adresse ci-dessous qui apparaît dans cette vidéo. Je vous répondrai. Et si vous le désirez, nous rencontrer, eh bien, vous pouvez venir nous rencontrer tous les dimanches, soit à 9h30, soit à 11h, au 14 rue de la rue Richelieu à Villeurbanne. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.